à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Solvay. Aujourd'hui, nous aborderons la brocante de syllabus, l'inauguration du nouveau cercle, les Solvay Business Games et le nouveau site de sondage Archibald. Comme à chaque début de quadrimestre, le comité Events nous accueillait jeudi et vendredi passé à cette traditionnelle brocante de syllabus. Je vous laisse tout de suite découvrir les images. La brocante est un service que le BE Solvay offre aux étudiants depuis maintenant plusieurs années. Le comité Events, dirigé par Mengfan et Thibault, se charge d'organiser cette vente de syllabus et de livres de référence à des prix battant toute concurrence. Mais voyons tout de suite avec ceci ce que cela demande comme organisation. Donc la brocante dure toute une semaine. Du lundi au mercredi, on a organisé donc les dépôts. Cette année, il y a une innovation, c'est qu'on enregistre sur Internet les dépôts et ensuite les déposants viennent déposer donc leur syllabus et leurs livres. Jeudi, vendredi, donc ça se passe à la vente. Ce qui demande beaucoup d'organisation, c'est donc ranger les syllabus par année et aussi trier par cours. Voilà. Et Thibault, est-ce que vous êtes satisfait de la brocante cette année? Bien, disons que la brocante du premier quadrille a toujours plus de succès que celle du deuxième. Et donc on a beaucoup moins de dépôts ici aussi. Malgré tout, on a quand même relativement bien vendu, donc globalement on est satisfait. Le cercle du nouveau bâtiment s'est fait attendre, mais cela en valait la peine. Kevin s'est rendu à l'inauguration officielle et vous fait découvrir ce nouveau lieu de détente et de plaisir. Donc bonsoir à tous, je me trouve actuellement devant le nouveau cercle Solvay pour l'inauguration officielle de ce soir qui accueillera des personnalités importantes de la Business School telles que Monsieur Deroy-Tripon, Monsieur Biltio. La soirée commencera par des discours notamment de ces deux messieurs et de celui de Gauthier, le président de cercle. Des bureaux étudiants, et ceci tout en maintenant le dynamisme formidable de ces organisations à qui l'école doit évidemment beaucoup. L'école se félicite en effet de ces collaborations avec le cercle, avec le bureau, via la joint venture Campus Recruitment. Et l'école était... J'ai subi un certain nombre de pressions certaines de la part des autorités de l'ULB pour dire qu'on n'allait quand même pas mettre un local pour le cercle dans ce nouveau bâtiment, Philippe, qu'on était en train de construire. Et donc il a vraiment fallu se battre pour qu'il y ait des surfaces accordées au cercle. On a dû faire des compromis. Donc on a fait le compromis que vous n'aviez aucun accès direct dans le bâtiment. Pas moyen d'entrer directement dans l'atrium. Mais je suis content qu'on ait eu gain de cause et qu'on puisse ce soir inaugurer un local de cercle dans ce bâtiment parce que... Donc bonjour, me voici en présence de Bruno, le co-délégué archi de cette année. Comment a débuté le projet, Bruno? Et donc, premièrement, c'est Thomas Gillet qui a pris les rênes de ce projet, qui a imaginé l'endroit. Et puis, on s'est dit qu'on voulait mettre en avant les différentes activités du cercle et surtout relancer un peu les caves du Janson qui ne sont plus accessibles maintenant. Donc, on a décidé de faire coin par coin vraiment un espace qui en même temps est polyvalent et qui en même temps est assez privé chaque fois. Et quelle est l'ambiance générale que vous avez voulu donner à ce cercle? Donc déjà on a voulu une ambiance calme à la base pour que tout le monde s'y retrouve. Et ici les coins, disons les coins séparés, tout ça c'est pour que chacun puisse se relaxer entre les cours ou bien passer un bon moment entre amis.
Après cette petite visite guidée, profitons de la présence de Gauthier, le président, pour lui demander ce qu'il voulait mettre en avant dans ce nouveau cercle. Eh bien, on voulait surtout mettre en avant la convivialité, en fait. C'est pour ça que c'est une grande salle avec tout dedans, entre guillemets la BD, le moyen de s'asseoir, le kicker, le bar, la sandwicherie, afin que tout le monde se retrouve au même endroit et que ce soit un endroit convivial pour passer 5 minutes entre les cours, 1 heure sur le temps de midi ou même toute la journée, et que tous les étudiants de Solvay, mais là je veux vraiment dire tous les étudiants de Solvay, se retrouvent ici. Le petit mot de la fin, ce cercle est votre cercle, c'est le cercle de tous les étudiants de Solvay, c'est la maison des étudiants de Solvay. Donc venez y jeter un coup d'œil, venez boire une bière, manger un sandwich, jouer au kicker, lire des BD, aller sur internet, tout ce que vous voulez. Ce cercle est votre cercle, donc on vous y attend. Venez quand vous voulez. Vendredi et samedi se déroulait le tant attendu Solvay Business Game. Cet événement exceptionnel réunissait plus de 300 participants venus des 4 coins du monde. Tarek et Yannick se sont rendus sur place au Sheraton et vous en divulguent tout de suite les coulisses. Pour cette 4e édition de la Solvay Business Game, le président Michael de Belva a mis le petit plat dans les grands et a tenu le pari d'une organisation exemplaire. L'événement, qui s'est tenu le 25 et 26 février dans un prestigieux hôtel du centre-ville de Bruxelles, comptait environ 350 participants venus de tous les horizons. On y comptait principalement 2 groupes, les bachelors et les masters, qui tout au long de ces 2 journées acharnées ont dû faire preuve de talent, endurance et volonté afin de résoudre les différents cases proposés par les entreprises qui soutenaient l'événement. Voyons voir un peu quels sont leurs avis sur le sujet. Donc nous voilà en compagnie de Sacha Schmidt, qui est un étudiant en 3e bachelier à Solvay et qui a participé au Solvay Business Game. Alors Sacha, comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est très bien passé, jusqu'à présent en tout cas, on n'a pas encore eu les résultats. Ouais. On a travaillé en équipe de 6 pour 2 cas. On a travaillé de manière individuelle, c'est le cas de négociation. Ce qui était effectivement très intéressant, c'est qu'on a travaillé de manière hyper pratique. Donc toutes les bases théoriques n'étaient pas du tout indispensables. Donc ça c'était vraiment intéressant. Il tablait vraiment sur la créativité des sur l'innovation, etc. Donc nous voilà à présent en compagnie de Valérie Ossepied, qui est étudiante en 2e master à G5. Alors Valérie, comment ça s'est passé? Écoute, à première vue, je suis assez contente de l'expérience, même si je peux pas dire qu'on a vraiment cartonné dans chacun des cases. L'expérience était vraiment super chouette et j'en retire très enrichissant. C'est vrai. Tu m'as confié que dans ton équipe, il y avait des personnages très variés. Ouais, assez multiculturels. Le premier case, donc celui de stratégie, on s'est retrouvé avec un Népalais, un Géorgien, un Turc, et puis finalement quand même 3 Belges. Donc c'était pas toujours facile, mais très intéressant quand même. Les sponsors de l'événement sont quant à eux également très prestigieux puisqu'on compte entre autres Unilever, la multinationale néerlando-britannique qui est le 3e groupe par les ventes en produits de consommation courante, Lilly qui est le 10e groupe pharmaceutique au monde et une des plus grosses banques européennes, la Deutsche Bank. Nous n'avons pas hésité à récolter leur impression sur l'événement. Ok, donc là on est en compagnie de Valérie Sténier qui représente Unilever, le principal sponsor de la Solvay Business Game de cette année. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors comment s'est passée cette session, cette 4e édition de la Solvay Business Game? Eh bien c'était très intense. De nouveau, encore comme l'année dernière, chapeau bas à l'organisation, puisqu'ils ont réussi à manager un événement qui maintenant a quand même pratiquement doublé. On est passé de 250 étudiants l'année dernière, on est déjà 350 cette année. Ah ouais? D'une édition à l'autre, ça prend de l'ampleur. J'ai entendu dire aussi qu'au niveau du recrutement des étudiants participants, ça a été très très vite. En quelques jours, ils ont trouvé tout le monde. Dis-moi un peu, quel est l'intérêt que Unilever a à participer à ce genre d'événement? L'intérêt qu'Unilever a, il se situe à divers points, diverses positions. Donc, la première chose, c'est effectivement la visibilité. C'est sûr qu'Unilever, la plupart des gens, des consommateurs ou des étudiants, connaissent nos marques, mais ne connaissent malheureusement pas la société qui se trouve derrière. Ouais. Donc, on essaie vraiment de communiquer un maximum au niveau d'Unilever global. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un bon point. La deuxième chose concerne évidemment tout ce qui est recrutement. Donc là, c'est à 2 points de vue. Essayer de faire connaître un peu notre société au niveau interne, que les étudiants sachent qu'il n'y a pas que du marketing chez Unilever, donc il n'y a pas que de la vente, mais qu'on a aussi de la logistique, de recherche et développement et ainsi de suite. Donc je pense que c'est vraiment dans ce genre d'événement-là qu'on a l'occasion de partager ça avec les étudiants.
very honored to be professor at the Solvay Business School. That's a very good event, so thank you very much. But they don't listen to me. Well done. Well done. Congratulations. Congratulations. Well done. Congratulations. Congratulations. Anyone else? Actually, so general impression? Speechless. Expected it. I think we're very happy with the experience we gained here, and with the atmosphere, and totally bring people around to cheer and to get something from them. Deux étudiants en 3e ingénieur de gestion ont créé un nouveau site de sondage qui s'appelle Archipol. Mireille les a rencontrés pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Romain Raphaël. Bonjour Mireille. Donc vous êtes les fondateurs du site Archipol. Concrètement, c'est quoi Archipol? Alors Archipol, en résumé, c'est le YouTube des sondages. Donc quand vous arrivez sur le site, vous avez le sondage actualité du jour qui vous est proposé. Et puis vous avez différents sondages qui vous sont proposés de manière aléatoire, comme YouTube le fait avec des vidéos en fait. Et puis vous allez bientôt aussi pouvoir donner votre avis via des decision makers et des enquêtes. Très bien Romain. Raphaël, d'où vous est venue cette idée? Alors, le concept Archipol est né le 23 avril 2010, pour être tout à fait précis. Nous voulions recueillir un maximum d'informations chiffrées, d'avis et d'opinions de personnes sous la forme de sondages, un outil très puissant mais encore très peu utilisé dans notre vie de tous les jours. Et par ailleurs, les sites proposant le même type de e-service étaient très compliqués pour rien et ne permettaient pas une grande interactivité pour les utilisateurs, ce à quoi nous avons tout de suite remédié. Mais je suppose qu'Archipol n'est pas qu'un site internet. Oui, en effet, on est une équipe d'étudiants de l'ULB, principalement, donc de Solvay, et alors aussi d'étudiants de Polytechnique. Donc les ingénieurs civils s'occupent de tout ce qui est la partie technique du site, et nous, on s'occupe de tout ce qui est promotion marketing d'Archipol. J'ai vu qu'il y avait quelques sondages sur Solvay. Pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, tout à fait. Alors concernant Solvay, par exemple, 60% des votants ne comprennent toujours pas pourquoi la mascotte de Solvay est un castor. Ou alors 43% des votants pensent que le nouveau bâtiment de la faculté Solvay est génial. J'ai été sur le site, je suis très impressionnée par le contenu. J'invite d'ailleurs les étudiants à faire pareil. Peut-être un mot de la fin? Alors en conclusion, prenez dès maintenant le réflexe Archipol en donnant votre avis sur le JT Solvay. Merci à vous. Merci au JT. Voilà, nous arrivons au terme de cette première édition du second quadrimestre. Nous espérons que cela vous aura plu. On se quitte tout de suite avec des images de la valse du bal orange. À la fois prochaine. J'ai besoin de la concentration là. Attends, mec, on m'appelle.